Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Le Wemax. Aujourd'hui on va revenir sur les informations liées à One Piece. Il y a des news qui viennent tout juste de tomber. Déjà par rapport au manga, la publication. N'ayez crainte, on va pas vous spoiler du tout. Et on va également parler de l'épisode 2 de l'arc de l'île des hommes poissons qui vit son remake actuellement sur la chaîne Fuji TV. Si vous le regardez, bah écoutez, vous êtes au bon endroit. Et si jamais vous ne le regardez pas, et bah écoutez, de toute façon, c'est pas du spoil, c'est un truc qui date d'il y a 13 ans. Exactement, voilà, donc on va commencer les amis par s'abonner, on compte sur vous pour le faire tout de suite. Deuxième chose, si vous aimez One Piece et que vous avez envie de compléter votre collection, n'hésitez pas à aller chez notre partenaire côté manga, je vais y arriver, qui est du coup dans la description au niveau des liens, etc. Et dernière chose aussi, nous serons à la TGS de Toulouse, voilà, les 30 novembre et 1er décembre, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez envie, on n'est pas souvent au sud, mais c'est l'occasion de nous voir. Effectivement, pas mal de petites news, notamment, tu le disais tout à l'heure, les dates contradictoires, c'est-à-dire qu'on a eu d'un côté 17 novembre d'annoncer pour le prochain chapitre One Piece sur Manga Plus, après on a eu le 24 sur Glénat Manga Max, après on a eu la date du 1er décembre qui est apparue sur le Manga Plus anglais, puis on est revenu sur le 17 novembre sur le site Manga Plus FR, on était perdu, pause, pas pause, 3 semaines de pause, pas semaine, 3 pauses. Tu vas nous dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, oui, on avait eu la première date qui nous disait que c'était le 1er décembre. Et là, on s'était dit, ah d'accord, donc grosse pause en fait avec One Piece. Le manga, ça y est, on n'aura rien là. Pendant 3 semaines, on va rien avoir. Et puis finalement, si on se rend maintenant sur Manga Plus qui a été mise à jour, c'est le 17 novembre maintenant qu'on a la date de sortie annoncée, ce qui voudrait dire ce dimanche-ci. Or, c'est bizarre, on n'a pas les spoilers, vous l'avez peut-être remarqué, on n'a pas fait de vidéo spoiler, on s'attendait à la faire hier, et finalement, il n'y a pas de vidéo spoiler, ce qui veut donc dire que forcément, les leakers n'ont pas eu le manga, bizarrement, en parallèle de ça, ceux qui sont censés l'avoir, eux, le manga, c'est-à-dire Glénat, les officiels, eux n'annoncent pas ce week-end pour la date de sortie du chapitre, mais bien dans 2 semaines. Donc, est-ce que le chapitre sort cette semaine, ce dimanche, sur Manga Plus? Bizarrement, j'en doute, malgré la date affichée, puisque pas de leak et d'autres officiels disent le contraire, et Glénat annonce le 24, donc on est encore à une date différente du 1er décembre, ce qui veut dire qu'on a une date de sortie annoncée pour le chapitre de One Piece toutes les semaines, pendant 3 semaines jusqu'au 1er décembre, mais il n'y en aura qu'une seule qui sera la bonne finalement, vu qu'il y a une pause qui est annoncée, et ça a été relayé également par Sandman qui est quelqu'un de très proche du manga One Piece, de l'édition du manga One Piece et également d'Eiichiro Oda, vu qu'il habite apparemment à proximité, qui a relayé l'information et qui s'inquiète d'ailleurs de l'état de santé d'Eiichiro Oda, et il dit ceci dans son post, il dit ça a été confirmé que la pause de One Piece est due au soudain problème de santé d'Eiichiro Oda. Les éditeurs de celui-ci ont dû être surpris également, puisque le message de l'auteur figure bien sur les pages imprimées du manga, à l'inverse du contenu du manga qui doit sortir normalement dans le prochain Weekly Jump, d'après ce que je comprends. Étonnement parmi la communauté, je sais pas trop quoi en penser, et c'est vrai qu'à paraître inquiet, c'est difficile d'en ressortir quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup de on-dit, etc. Mais finalement tout le monde est surpris. Et un truc aussi à rappeler, c'est que normalement les mangaka, ils ont au moins 3-4 chapitres d'avance sur la sortie. Donc c'est-à-dire que s'il est tombé malade là, j'imagine que ces éditeurs ont dû se préparer en mode « Oula merde, putain, donc là ça veut dire qu'on peut pas sortir de chapitre parce que le temps qui rattrape ou je sais pas quoi ». Il doit y avoir un truc comme ça. C'est très possible, parce qu'après on a eu aussi un communiqué message du Shonen Jump pour du coup le chapitre One Piece, nous disant: à nos lecteurs bien-aimés, merci de toujours lire One Piece. En raison de la mauvaise santé physique de l'auteur, One Piece fera une pause dans le numéro de cette semaine. Nous nous excusons profondément auprès de tous les lecteurs qui l'attendaient avec impatience, bien que One Piece soit répertorié dans la carte postale et la table des matières de ce numéro en raison des horaires d'impression, nous n'avons pas pu apporter la correction à temps. Une fois de plus, nous nous excusons profondément, le manga devrait reprendre dans l'un des prochains numéros.
Donc le 2 décembre, numéro 1 de la nouvelle année 2025. Merci pour votre soutien continu de One Piece, département éditorial du Shonen Jump. Il est bon de rappeler qu'effectivement le manga est publié au Japon dans un magazine qui s'appelle le Weekly Shonen Jump. Et lui, il paraît un jour après notre sortie à nous sur Manga Plus. Donc nous, ce sera le 1er décembre, a priori, sur le site de Shueisha, qui est Manga Plus. Et le 2 décembre dans le Weekly Shonen Jump. Encore une date différente du coup. Parce que Manga Plus, lui, affiche bien cette semaine-ci pour la date de sortie. Et comme on le disait tout à l'heure, Glénat, eux, disent que c'est le 24 novembre. Qui croire, tu vois? Ouais, qui croire. Je pense qu'on verra. On verra. Moi, ce qui me paraît bizarre quand même, c'est que si ça avait été le 17, comme à l'accoutumée, malheureusement, ou heureusement, vous voyez ce que vous avez envie de voir, les spoilers seraient déjà dispo. On le disait tout à l'heure. S'il y en avait un, tu vois, qui devait quand même sortir et qu'après la pause commence après celui du 17. Là, on n'a rien, il n'y a rien du tout. C'est le flou artistique, donc on va rester connecté sur ce qu'il va se passer avec ce chapitre et surtout, ce qui nous importe le plus tous les deux, et on espère vous aussi, c'est la santé d'Oda. On espère que ce soit pas trop grave. Voilà, c'est le principal, et s'il a besoin de repos, qu'il se repose, notre cher Oda. Il faut qu'il se ménage, d'autant plus qu'il a été en voyage, hein, vu qu'il a dû superviser assez récemment, c'est pour ça qu'il y avait une pause il y a quelques semaines, le tournage de la saison 2, vous savez, de la série Netflix One Piece. On va parler maintenant de l'arc de l'île des hommes poissons, son remake, The Fishman Island Saga, qui sort actuellement sur Fuji TV au Japon et qui est disponible aussi chez nous. L'épisode 2 a été diffusé dimanche dernier. C'est un épisode du coup qui concentre pas mal de parties de ce début d'arc. De l'île des hommes poissons avec nos Mugiwara qui vont du coup se mettre en route pour aller rejoindre le navire, se réunir tout du moins. La plupart sont réunis dans cet épisode, donc ça avance bien. J'ai trouvé que c'était plutôt bien rythmé, même très rythmé à certains égards. On se dit tiens, il y a eu une grosse coupe là, tu le ressens même, j'ai envie de dire. Après, comme One Piece est un animé fleuve et qu'il y avait eu énormément de rajouts déjà à l'époque de la diffusion de ces épisodes et de la création, de la production de ces épisodes, c'est pas étonnant que si tu veux rejoindre le manga, t'es obligé de couper à la hache certains passages pour que ce soit beaucoup plus rythmé, que ça avance plus vite, parce que c'était quand même long à l'époque. Malgré ça, il y a eu quelques critiques sur Internet, a priori, par rapport au rythme. Certains maintenant se plaignent du rythme. Alors, j'ai envie de dire, à l'époque, les gens se plaignaient que c'était trop lent, et tout le monde se plaignait de manière quasiment unanime que c'était beaucoup trop lent. Ouais. Maintenant, t'as des gens qui se plaignent du remake qui est trop rapide. À un moment donné... Frère, il y a un moment donné, tu vois, je pense qu'il faut arrêter de se plaindre. Et il arrive des moments dans la vie, il faut se contenter de ce qu'on a, il faut apprécier ce qu'on nous offre, et il faut arrêter de cracher dans la soupe. Voilà, petit message pour ceux qui se sentent concernés. Pourquoi je dis ça? Parce que t'as le manga. Si tu veux vraiment le rythme officiel, voilà, les adaptations, oulala, ça te rend chafouin. Prends ton manga, tu auras la version d'Oda. Tu as envie de prendre le temps. Je t'invite à regarder l'animé d'époque. Tu trouves que ça va trop vite, que c'est trop lent, pardon. Bah, je t'invite à regarder ce remake qui est très bien rythmé. Tu veux quoi en fait? Que les ayants droit coupent au moment que toi tu as en tête pour que ça corresponde à ta vision de l'arc des hommes poissons? Eh ben fais-toi un One Piece Kai homme poisson tout seul et puis t'auras ta version, quoi, je veux dire. Ouais, non, surtout que ça sera pas mieux que celle-là, hein, j'ai envie de dire, parce que là c'est un vrai remontage où il coupe justement les rajouts de l'animé et en plus de ça, il réarrange les musiques pour que ce soit nickel, tu vois. Alors ceci dit, j'ai un truc à dire sur les musiques, je le dirai tout à l'heure. Je vais te laisser argumenter peut-être sur les coupes vu qu'on parlait de ce sujet-là en l'occurrence. Ouais, alors les coupes, moi, me dérangent pas. Véritablement, je trouve qu'elles sont encore une fois intelligentes. Elles sont jamais trop... Alors, abruptes, il y en a forcément qui le sont plus que d'autres. Hein. À un moment donné, quand tu rythmes, tu le disais tout à l'heure, t'es obligé de charcuter. Mais véritablement, si j'avais pas en tête le support d'origine et ou la première version, je me sentirais pas chamboulé par cette première découverte si c'était ça, ma première découverte de l'arc des hommes poissons, véritablement. Là où j'ai plutôt senti vraiment l'envie d'aller à l'essentiel, c'est au début avec Chopper. Chopper est en panique et tout, il fait ouais, Robin, elle a été capturée, etc. Là, dans la folie, il fait ah bon putain, ouais d'accord. Ouais, c'était là le plus limite frontal pour moi. À part ça,
Moi j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à une découpe de manga, une ellipse de manga. Bah oui, voilà. Donc ça m'a pas gêné. Le truc où j'ai fait c'est quand t'as le faux Zoro, le faux Sanji qui viennent chercher Luffy. Ils font viens, on va t'emmener. Et puis d'un seul coup, il est déjà devant le faux Luffy, tu vois. Ouais. Grosse coupe de bâtard, il est déjà devant en fait. Bon, viens, on va t'emmener. Tu sais, ils sont loin. Hein. Et puis hop, il est déjà devant. On est déjà à la scène suivante. Là, je me suis dit ok, là ils ont. Et encore peut-être que je me trompe parce que j'ai pas l'épisode d'origine en tête. Hein, ça se trouve, c'était déjà mis en scène comme ça. Mais tu vois, comme quoi. C'est comme quoi c'est bien fait, parce que même sans avoir, tu dis, l'épisode d'origine en tête, on a malgré tout le doute que ça puisse être comme ça ou non. C'est que leur coupe et leur dynamisme est malgré tout intelligent. Ils surchoquent pas. On va à l'essentiel, disons. C'est ça, c'est ce qu'on veut, c'est aller à l'essentiel et vaut mieux, parce qu'on est quand même à 2 épisodes, rien que dans cette version remake, entre guillemets, remaster plutôt que remake, parce que c'est pas un vrai remake, c'est un remaster plutôt. On est quand même à 2 épisodes, on n'est même pas dans le bateau, quoi. Et le prochain épisode, on sera toujours pas à destination en tout cas, puisqu'on a une bonne partie qui sera portée sur Kuma, c'est le titre de l'épisode, où on nous résumera le fait que Kuma a protégé le navire, etc. Bon, je vous spoil rien, c'est des trucs qui ont 13 ans. Mais sinon, j'ai bien aimé cet épisode. Mon seul bémol en vrai, c'est que, tu vois, la bande-son, je la trouve vraiment formidable. Je suis content de retrouver les seiyuu d'il y a 13 ans, parce que c'est les voix originales enregistrées il y a 13 ans, hein, c'est pas un redoublage. Hiro Mitsuru qui fait Shaki, elle est décédée. Franky, vous l'avez vu, il est pas en super santé et il double plus pareil. Il y a plein de trucs comme ça. Là, dans cette version-ci, c'est impeccable et ils sont là. Les musiques, j'ai trouvé que les placements étaient cool et qu'il y avait de l'intensité dans le volume. Vous voyez par exemple, si vous êtes monteur son sur Ranma 2000 remake, regardez un peu One Piece, comment ils mettent le volume des musiques, ça peut vous aider. Par contre, dans la même veine que ce que je dis là, dans la continuité plutôt, ça m'a amené un défaut. Parce que je trouve, autant le seiyuu de Brook, il est magnifique, et il n'a pas été autant mis en avant dans toute la série que là, où il chante, où il a des répliques, il fait une chanson, etc. Cho, hein, du coup il s'appelle, il est génial. Autant le fait d'avoir casé sa chanson pendant que les autres personnages parlent, puis un peu plus tard, d'avoir casé l'opening We Go, où t'as tous les Mugiwara qui chantent tour à tour, du coup t'entends leur voix, tu les reconnais, pendant une scène où justement t'as plein de personnages qui parlent en même temps, là j'ai trouvé que c'était la cacophonie. Je me suis dit au montage ils ont merdé, ils auraient peut-être pas dû mettre une insert song comme on appelle ça, donc une chanson insérée dans un épisode, une à la limite, celle de Brook à la limite. Mais remettre We Go vers la fin avec le truc sur le passage de Rayleigh, sur le passage de Zoro, Sanji qui rejoignent, et puis t'entends derrière en fond Chopper, Franky qui parle alors qu'ils sont pas là, ils sont sur le bateau. J'ai trouvé que c'était un peu la merde au niveau... excusez-moi l'expression, mais j'ai trouvé que c'était un peu merdique en termes audio. Mais c'est le seul point négatif que j'ai noté, qui m'a gêné moi. Sinon à part ça, j'ai kiffé. Ouais, moi ça m'a même pas gêné pour te dire, j'ai senti une proposition, ça m'a pas plus que ça gêné, parce que ça veut dynamiser les retrouvailles, blabla, bon, pourquoi pas. Mais j'entends ce que tu dis, parce qu'effectivement... On était à la limite de la saturation. Tout le monde parlait en même temps. Ce qui était audible. Et si tu parles japonais, et même je me mettais du coup dans la place du public japonais, t'entends Zoro, Sanji qui voit Luffy, il lui parle, donc t'as des répliques. Et en parallèle de ça, t'as les Mugiwara qui parlent aussi. Tu vois, c'est cacophonique, tu dis putain, mais à part ça. Franchement, à part ce petit point, c'est vraiment pour... c'est même pas pour en fait, c'est pas histoire de mettre un bémol ou quoi, c'est vraiment... j'ai vu l'épisode, c'est le point où je me suis dit, Sinon, sur tout le reste, c'était cool, et j'apprécie de plus en plus l'ending. L'animation de l'ending est vraiment cool, très mélancolique, avec Shirahoshi et tout ça, où on retrouve des passages phares de ce qu'on verra bientôt sur l'île des hommes-poissons, du coup. Écoutez, dites-nous vous ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez aussi des informations sur les sorties de chapitres décalés ou non. Nous, vous l'avez compris, on aime beaucoup ce remaster, donc on sera présent pour vous parler des autres épisodes. En attendant, abonnez-vous, partagez cette vidéo, puis on se dit à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine avec un épisode fort intéressant. Ouais.